Good Morning Business, French Tech. Et à 6h45, c'est à nouveau le New Space français avec cette fois-ci Aldoria et son cofondateur président Romain Luquen. Bonjour. Bonjour. Alors vous, on connaît votre entreprise, c'est l'ex-Share MySpace. Vous êtes là pour cartographier tous les débris spatiaux ou tous les engins spatiaux qui risquent potentiellement de rentrer en collision. Vous levez ce matin 10 millions d'euros. C'est incroyable comme cet écosystème du New Space s'accélère en France. Alors, redites-nous un peu ce que vous faites. Comment vous arrivez à identifier, à cartographier tout ce qui se promène au-dessus de nos têtes ? Écoutez, c'est très simple. On travaille d'abord avec un système d'information orbital. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de bases de données et d'algorithmes qui permettent de traiter la donnée de positionnement de l'ensemble des objets qui sont en orbite, débris spatiaux, satellites, fusées. Maintenant, il faut collecter cette donnée. Pour collecter cette donnée de manière indépendante et souveraine, pour ne pas dépendre de fournisseurs extérieurs, on a déployé notre propre réseau de stations d'observation sur une base de technologie optique. Donc aujourd'hui, on a 6 stations d'observation optique qui sont déployées à travers le monde, sur 4 continents, ce qui nous permet d'avoir une bonne couverture déjà des objets en orbite. Les images qu'on voit, c'est c'est les images de vos stations. Elles sont aussi belles que ça, aussi design que ça. C'est la coquille qui s'ouvre comme ça là. Oui. Alors donc ça c'est les vues 3D des prochaines générations de stations. Je pense que vous allez aussi voir passer des vraies vidéos de notre. C'est très beau en tout cas. Alors c'est des super télescopes magnifiques qui vous permettent de voir que l'espace est une poubelle en fait, parce que quand on regarde les chiffres, quand même 1 million d'objets de toute taille qui gravitent autour de la Terre, c'est quand même. Alors, vous allez dire c'est terrifiant de nous d'ici. Pour vous, c'est un marché incroyable. Tous ces objets, ils rentrent en collision et ça peut avoir des effets graves. Oui, tout à fait. Donc, en 2023, pour vous donner un ordre d'idée, on a détecté 30 millions de rapprochements entre des objets catalogués à moins de 5 km. Donc l'espace est grand, évidemment, 5 km à l'échelle de l'espace, c'est tout petit. Donc nous, on collecte ces données-là, on anticipe des rapprochements, et quand on anticipe un rapprochement, on va ensuite raffiner l'estimation de la collision. Jusqu'à 15 jours à l'avance, vous pouvez dire si des objets se... Voilà, on peut anticiper jusqu'à 15 jours à l'avance, mais en général, c'est dans les tout derniers jours qu'on va réussir à avoir des données suffisamment précises pour pouvoir dire à l'opérateur de satellite de manœuvrer ou pas. On peut manœuvrer, on peut rediriger légèrement le satellite pour éviter de rentrer en collision avec l'objet qui arrive, c'est ça ? Absolument. Donc aujourd'hui, la plupart des satellites sont équipés de moyens de propulsion qui leur permettent d'éviter les collisions. Et vous arrivez à traquer jusqu'à quel niveau de précision ? Parce qu'il y a certains de ces objets sont minuscules, quoi. Et c'est d'ailleurs les plus dangereux, je crois. Je parle sous votre contrôle, mais... Oui, alors c'est les plus dangereux parce qu'ils sont les plus difficiles à voir. Oui, ça. Aujourd'hui, on est capable de détecter les plus petits objets en orbite dont on connaît la taille, et on l'a démontré. Donc c'est des objets de 10 par 10 par 2,5 cm en orbite basse, à 400 km. C'est 2 téléphones portables, voilà, et une boîte à chaussures sur l'orbite géostationnaire. Vous surveillez à la fois l'orbite basse de tout ce qui est télécom et l'orbite géostationnaire. Vous avez les deux, des radars, des positionnements sur les deux. Voilà, on a des positionnements sur les deux orbites, effectivement, donc de 300 km jusqu'à 40 000 km. Mais le côté inquiétant, parce que c'est génial qu'il y ait un marché pour vous, mais c'est que là, on en reçoit quasiment tous les 15 jours. Oui, c'est ça. Il y a des lanceurs. L'attitude avant-hier, exactement, les petits lanceurs. Des microsatellites, des nanosatellites, il va y en avoir de plus en plus. C'est bien de les surveiller, mais la solution serait quand même de supprimer ces débris, quoi, finalement. Parce que c'est un problème qui est insoluble, finalement. On va en avoir de plus en plus, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est une vraie économie du spatial qui se met en place. Donc nous, on apporte une partie de la solution pour avoir une économie spatiale durable. Et effectivement, il y a d'autres technologies qui doivent être mises en œuvre pour qu'on puisse pas seulement cartographier les débris et cartographier l'ampleur des dégâts et essayer d'éviter d'aggraver les conséquences, mais également de récupérer des débris en orbite. Et pour ça, on travaille avec un certain nombre de sociétés, dont Astroscale, avec qui on a un partenariat depuis maintenant plusieurs années. Les 10 millions d'euros, c'est pour avoir plus de satellites sur la Terre, c'est pour déployer plus de télescopes et pour voir mieux, quoi. Oui, tout à fait. Donc plus de stations d'observation sur Terre. Donc on va passer de 6 stations à 12 stations, mais on va également renforcer considérablement notre système d'information orbitale, c'est-à-dire toute la partie digitale de notre service, pour pouvoir traiter la donnée en temps réel de manière plus sécurisée, plus rapidement, et donner accès à nos clients, parce que c'est quelque chose de fondamental. On va également investir dans les ventes et dans la partie commerciale pour pouvoir confirmer notre position de leader en Europe dans ce domaine. Merci beaucoup Romain Luquen, cofondateur et président d'Aldoria.